C'était la veille de Noël et personne au bureau ne s'en réjouissait. Tout avait commencé quand quelqu'un avait posé la question traditionnelle: On fait un arbre de Noël cette année? Avant que quiconque ait pu protester, la décision était prise par le chef de service. Pour la 15e année consécutive, avec les mêmes règles que l'année précédente. Pas plus de 5 livres par personne, rien qui puisse choquer ou déranger. Des bricoles dont personne n'avait envie, bref du temps perdu purement et simplement. Du moins était-ce l'opinion de Craig Hotchkiss, qui détestait les arbres de Noël de la boîte. Il détestait Noël, tout court. Une période qui le ramenait toujours à son existence de merde. Sachant qu'il serait seul ce jour-là, pendant que tous ses crétins de collègues se retrouveraient en famille. Il détestait plus encore les arbres de Noël. Celui d'il y a 3 ans avait été pour lui la pire des humiliations. Il avait prévu de se faire Hazel, une collègue du service logistique de John Bull Transport, et s'était arrangé pour que ce soit lui qui lui achète son cadeau. Lui offrir une culotte en dentelle était encore le meilleur moyen de donner à la belle des idées la prochaine fois que son mari sillonnerait les autoroutes européennes au volant de son camion. Le plan avait fonctionné. Enfin, presque. Hazel avait très bien compris l'allusion, mais cette conne était amoureuse de son mari et au lieu de se précipiter dans le lit de Craig, elle s'était empressée d'aller tout raconter à son mec. Le routier, une armoire à glace d'1,90 m, avait surgi dans les bureaux et écrasé son poing sur le nez de Craig en lui précisant que si jamais il avait la mauvaise idée de regarder sa femme à l'avenir, il se retrouverait saucissonné à l'arrière d'un conteneur en partance pour la Russie. Craig l'avait cru sur parole, au point de se pisser dessus devant tous ses collègues. Ce qui lui avait valu le surnom de cataracte. Résultat, il n'avait pas pu draguer une seule fille au bureau pendant 2 ans. Jusqu'à ce que Hazel et son connard de mari quittent la boîte. Craig avait raconté à tout le monde qu'il s'était vengé en cassant la figure de ce dernier, ce qui avait précipité le départ du couple, mais personne ne l'avait cru. À une exception près. Même à l'aune des critères de Craig, Barbara Willoughby était moche. Elle avait des dents écartées et tout indiquait que son coiffeur avait appris le métier dans un EHPAD, sans parler de ses kilos en trop. Sur une échelle allant de 1 à 10, elle atteignait péniblement 4, voire 5 si l'éclairage était mauvais, alors que Craig mettait un point d'honneur à ne jamais draguer une fille en dessous de 8. Elle possédait néanmoins une qualité rare. Elle n'était pas là le jour où la vessie de Craig l'avait trahi. En conséquence, il l'avait invitée à sortir avec lui. Contre toute attente, ils s'étaient très bien entendus. Barbara était drôle et se montrait aventureuse au lit. Elle avait surtout le bon goût de le laisser tranquille pendant la semaine, et ils se voyaient uniquement le week-end.